crossed. We're wasting time on stuff that doesn't really matter, while wishing for something better. I try to fix things that weren't broken, misunderstandings and words unspoken. We fall apart and I won't dare to say, do you feel the same way? Maybe you don't wanna know, but you don't see what you have in front of you. Or maybe I'm not enough for you, so maybe I should go. If I had known from the start, this wouldn't have ended with broken hearts. Cause I don't wanna waste my time. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. On est samedi. Alors, je vous prends un petit peu tard aujourd'hui. Il est même plus tard que ce que je pensais. En fait, je commence à avoir faim. Je me dis, c'est bizarre ça, pourquoi? J'ai bien déjeuné quand même ce matin. Et en fait, quand il est midi. Donc voilà pourquoi je commence à avoir faim. En fait, j'ai passé ma matinée à faire du montage. En fait, c'est pour ça que maintenant je laisse une journée à chaque fois entre deux vidéos, parce que je passe souvent une demi-journée à faire le montage en fait. Et encore là, j'ai pas répondu à vos coms, va falloir que je le fasse aussi. Donc du coup, alors ça me déplaît pas, au contraire, hein, j'aime bien faire ça, mais ce qu'il y a, c'est que du coup, quand je fais le montage, je peux pas créer du contenu. J'ai moins de temps en fait pour créer du contenu. Vous voyez, comme là aujourd'hui, je vais filmer que cet après-midi pratiquement. C'est bien d'avoir une journée où je me consacre au PC et une journée où je me consacre à filmer la vidéo quoi, en fait. Bref, j'ai eu je sais pas si vous le voyez, je pense que voilà, mais j'ai eu un petit coup de mou ce matin, donc je reste, je suis transparente avec vous, hein. Il y a des moments où, parce qu'on me voit tout le temps sourire, machin et tout, mais il y a des moments, voilà, où on... Mais ça va aller, hein. C'est après, comme je dis tout le temps, on est le pilier de la maison, on encaisse, et puis arrive un moment, voilà, il faut que ça craque pour qu'on reparte de plus belle. Alors c'est pas grave, hein, je vous rassure, c'est juste un petit coup de mou au moral, quoi, en fait. Voilà, derrière mon sourire tout le temps, je veux juste vous montrer que je suis comme vous, humaine, et puis il y a plein de trucs qui s'accumulent en ce moment, qui font que un petit peu à la fois, les épaules, elles flanchent un peu. Mais voilà, mais ça va aller, comme je vous ai dit. On attend, en fait, il y a beaucoup de trucs, on attend pour l'opération de papa, on n'a pas de nouvelles, on ne sait pas. Alors on voit logiquement, il y a eu une réponse là, il voit un médecin mercredi, mais en fait on est dans le flou, on ne sait pas si c'est pour l'opération, on ne sait pas, parce que c'est pas, en fait logiquement il aurait dû se faire opérer à Lille, en fait, au CHU de Lille, parce qu'en fait c'est une opération qui est quand même, ils n'ont pas les compétences en fait pour faire l'opération dans l'hôpital où il est suivi d'habitude, donc il envoie à Lille. Donc est-ce que c'est mais là en fait on a rendez-vous dans l'hôpital où il est suivi d'habitude, donc en fait on est un peu dans le flou là-dessus. Il y a Stécie, il y a eu ses résultats de bac, plus ou moins c'est le stress et tout, même si on savait que alors elle est prise, elle a un truc pour être pris pour la continuité de l'année prochaine, mais en fait le vœu qu'elle voudrait à tout prix, elle est à deux places. Et en fait, là, ça devient la fin de Parcoursup. Alors, la fin, non, parce qu'ils ont jusqu'au mois de septembre. Mais voilà, c'est la fin d'une étape. Et du coup, on se dit, 2 places. Donc, voilà, quand vous voyez que votre gamine, elle a envie d'avoir... bref, je vais pas repleurer. Mais voilà, c'est pas grave, hein, voilà, il n'y a rien de dramatique dans tout ça et tout, c'est juste l'accumulation des trucs. Vous savez que je suis, je vous l'ai déjà dit, hein, je suis hyper sensible, donc moi, les sentiments, ils montent, et puis arrive un moment, il faut que ça lâche, quoi, en fait. Donc, et puis après, en fait, le vase, il se remplit, et puis arrive un moment, pouf, et le vase se déremplit, et c'est reparti. Donc voilà, comme je vous ai dit, ne vous inquiétez pas, c'est juste un petit passage, un petit coup de mou. Comme je vous dis, je vous partage ça, j'aurais pu ne
passer à côté et puis garder ça pour moi. Mais c'est juste aussi pour vous montrer que, parce que souvent en fait, on m'envoie des messages en me disant mais comment tu fais pour faire tout ça, nan, 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 nan. Bah en fait, je suis comme vous, je fais, et puis jusqu'au moment ouf, voilà. En fait, je suis humaine et je suis voilà, plein de voilà, il n'y a rien qui est parfait dans la vie de personne, quoi, en fait. Hein. On a tous nos petits... donc voilà, c'est pour ça que je vous partage ça, parce que je sais pour certaines d'entre vous, parce que des fois, vous m'envoyez des petits messages en me disant que ça va pas trop et tout. Donc voilà, c'est un juste retour pour moi, quoi, en fait. De vous montrer que, voilà, moi aussi, des fois, ça va pas. Allez, Greg travaille ce matin encore. Ça approche. En fait, les vacances, logiquement, il est en vacances la semaine prochaine. Alors, logiquement, il est en vacances mercredi, je pense. Oui, c'est bizarre, c'est en plein milieu de la semaine. En fait, ses vacances sont à cheval entre juillet et août. Donc, ils font 15. Donc, il est en vacances à partir du 15. En Belgique, c'est pas férié, hein, le 14. La fête nationale en Belgique, c'est le 21. Donc, il travaillerait jusqu'au 14 et le 15, ce serait ses vacances. Mais, enfin, je sais pas. Peut-être qu'il y a plein de boulot. Il doit boucler plein de dossiers avant les vacances. Du coup, si ça tombe, ça va peut-être même reporter un petit peu ses vacances. Enfin bref, on verra bien. Hein. De toute façon, comme je vous ai dit, on était dans le flou avec papa, donc on ne sait pas on sait pas ce qu'on faisait en fait pendant les vacances, vraiment. On va se laisser porter par la vie. Voilà, c'est bon, un petit peu comment on dit, ma petite phrase du moment, voilà, mon mantra du moment, se laisser porter par la vie. Allez, je viens de plier mon linge. Il faut que j'aille le ranger. Il faut que je prépare à manger aussi ce soir. Enfin, pour ce midi. Mais là, j'ai pas... Il commence à faire bien chaud, là. Cette nuit, là, waouh, il a fait bien chaud. On est déjà à 30. Ouais, 32 même. Ouais, ça devient... Et encore, on est encore à l'ombre, là. Donc, ça devient compliqué, quoi, en fait. Hein. Ça, je pense que c'est un tout aussi qui me fait dans cet état-là. Je vais zioter. La dernière fois, quand j'ai été à Picard, j'ai acheté un truc. En fait, j'étais à Picard, je revenais d'un rendez-vous avec papa et maman. Je suis passée vite fait à Picard parce qu'il me fallait 2-3 trucs, dont du brocoli pour la salade qu'on a préparé la dernière fois dans le dernier vlog. Et en fait, j'ai fait un petit tour dans le rayon. Et en fait, il était l'heure de manger. J'avais rien prévu et tout. Je me suis dit, ben, tiens, je vais prendre... il y avait des salades en fait congelées en fait, voilà, juste à sortir. Et du coup, j'avais pris une salade comme ça, qui me donnait un peu envie au niveau des ingrédients. Et en fait, en faisant le tour du rayon, j'ai pris autre chose, quoi, en fait. Mais j'ai gardé la salade. Je me suis dit, au cas où, voilà, ça peut toujours servir. Donc, on va aller chercher ça. Alors, je sais que c'est pas le genre de truc qu'on mange. Je sais que je ne vais pas me régaler à fond. Mais l'idée de la salade m'interrogeait. Et du coup, je me suis dit, je la prends. Je vais voir ce qu'ils ont mis dedans. Et je vais voir si la version maison ne pourrait pas être sympa. Parce que franchement, il y a devant Picard, ils font vraiment des chouettes trucs, des chouettes associations, etc. etc. Alors après, ça reste de l'industriel, donc il n'y a rien de mieux quand même que du fait maison. Hein. Mais c'est quand même un industriel de bonne qualité. Et en fait, ça peut être une mine d'idées quand vous voulez piocher des petites idées comme ça. Et là, il y avait 3-4 salades qui me donnaient bien envie. Non, celle-ci, je vous montre. C'est pâtes mini involtini. Des tomates et des asperges. En fait, vous voyez, c'est les morceaux de fromage là enrobés dans du speck ou du jambon fumé. Alors, au niveau des ingrédients, on a quoi? Des pâtes, des mini involtini, donc avec du speck, du sel, des épices, des plantes aromatiques. Bon, après, nitrite de sodium, voilà, hein, avec les tomates séchées. Ça, c'est pas top, le nitrite. Hein. Tomates séchées, mais en fait, c'est dans le jambon. Pointe d'asperges, huile d'olive, de l'eau, de la moutarde de Dijon, vinaigre balsamique, vinaigre de Xérès, tomates déshydratées, basilic, sel, mélange d'épices et aromates, fibres de lin et du poivre. Voilà. Au niveau de la compo, en fait, à part dans le jambon, parce que dans le jambon, bah, il y a dans le speck, en fait, il y a
du nitrite dedans, mais c'est encore dur de trouver toutes les charcuteries encore sans nitrite. Hop, prendre un plat, c'est magique. On ouvre le petit sachet et on laisse décongeler. Alors, ça m'a l'air pas mal. J'ai jamais vu un sur machine, c'est très rare que. Mais hop. En fait, les involtini, c'est ça. Vous voyez, avec du jambon. Il y a pas mal de pointes d'asperges aussi dedans. Ça peut être une chouette idée de salade. Je pense que voilà. Je vais le... Voilà. Je vais piquer l'idée et la refaire en maison. Alors, ils disent quoi? Alors, on peut la faire réchauffer au micro-ondes, en position décongélation, ou au réfrigérateur. 12 heures au réfrigérateur. Bon, maman, elle va pas rester 12 heures. Je vais la laisser comme ça, elle va se décongeler. Voilà. Mais oui, ça peut être une... Voilà. Je vais voir si elle est bonne, mais ça peut être le chouette idée des dépannages quand on a un peu la flemme. Bon, Greg vient de rentrer, donc il allume la télé, et on vient de s'apercevoir qu'ils ont refait la série La Petite Maison dans la Prairie. Mais je viens de lui dire, moi je regarderai bien. Non, mais l'histoire, elle a l'air d'être différente, non? Mais je trouve que c'est quand ils arrivent vraiment tout au début de... C'est sur quoi? Sur Netflix? Ah oui, c'est une série. La Petite Maison dans la Prairie. 2026. Il y a 8 épisodes. Pour l'instant, une saison 1. Mais ouais. Moi, j'aimais bien la petite série dans la Petite Maison dans la Prairie. Enfin, en même temps, c'était le truc que nos parents y regardaient tous, en fait, je pense. C'est comme dans notre adolescence, c'était Beverly Hills. C'était la même chose. Ah bah, je l'avais vu parce que j'ai déjà mis sur ma liste. Allez, on va manger. J'ai sorti, alors il me reste des petites tartelettes, mais je sais pas, c'est bizarre, ça a diminué, mais je ne comprends pas pourquoi ça a diminué. Donc on va se faire une petite assiette avec, je vous dirai si la salade elle est bonne ou pas. Alors, je suis en train de préparer pour faire ma petite photo de manger. Alors cette salade elle était bonne, mais voilà. En fait, je pense qu'elle serait meilleure maison, en fait. Voilà. Mais elle était bonne. L'association et tout, elle est très très bien ensemble. Et là, je suis en train, du coup, de préparer ma glace pour faire sa photo. J'ai mis au congélateur hier pour voir comment elle réagissait. Et elle est, alors, top. Regardez-moi ces boules que j'ai su former. Elle est, ouais. Bon, je vais me dépêcher parce qu'il fait chaud et je veux pas qu'elles font trop vite. Mais je pense que la recette est validée. Allez, j'ai chaud. Je viens de monter. Juste le fait de monter, de descendre les escaliers, je suis en nage. Ça devient étouffant là. En fait, ça monte. On a 40. Je peux pas encore mettre le climatiseur parce que Greg n'a pas encore eu le temps de faire la planche là. Et du coup, quand on ouvre, plus ou moins, en fait, la chaleur où il faut que je me retrouve dans le noir et tout, c'est... Enfin bref, c'est bien ces climatiseurs, mais il faut vraiment faire un système pour ce tuyau, quoi, en fait. Bref, je viens de monter parce que... Alors, Greg et Stécie sont partis, ça avait rendez-vous au coiffeur, et Greg vient de m'appeler pour me demander la mesure. En fait, nous, dans notre chambre, je vais vous montrer après, on va faire un petit tour dans la chambre pour que vous puissiez voir un petit peu l'évolution des travaux, etc. Alors, c'est pas encore fini, mais ça touche... C'est plus des petits détails, là. Vous voyez, de la déco, des trucs comme ça, mettre en place les meubles correctement. Enfin, voilà, des trucs comme ça. Mais bon, je vous montrerai après. Donc, en fait, dans notre chambre, on a en fait, notre chambre, elle est
Alors, c'est pas dans les... Parce qu'on a 2 étages. Donc, c'est pas complètement dans les toits, en fait. Mais il y a une partie de notre chambre qui est dans les toits. Donc, en fait, le mur, vous voyez, c'est un peu droit. Et après, ça s'en va comme ça en biais, vous voyez, du toit. Dans la chambre des enfants, c'est pas le cas parce qu'on a rehaussé la toiture. Donc, du coup, c'est droit. Mais dans notre chambre, oui, c'est encore un peu comme ça. Et notre fenêtre, donc c'est une fenêtre, c'est pas une fenêtre de toit, vous voyez, c'est pas un Velux. C'est vraiment une fenêtre, elle est droite, en fait. On a une avancée, vous voyez, dans la toiture pour avoir une fenêtre droite. Donc notre fenêtre elle est droite, mais le truc de toit il est comme ça. Et en fait pour pouvoir ouvrir les fenêtres, on a dû mettre des rideaux, parce que moi je voulais quelque chose, vous voyez, pour tamiser un peu l'ambiance et tout. On a dû mettre les rideaux, la barre à rideaux sur la pente de toit qui est comme ça. Mais vous voyez comme elle est comme ça, quand on met la barre à rideaux ici, ben, les rideaux ils tombent droit. Ça fait pas très joli quoi en fait. Donc pour que ça suive la pente du toit, on a mis une barre à rideaux sur le côté plat en fait du mur et on passe le rideau en dessous de cette barre à rideaux. Vous voyez, comme ça suit le mur et puis après, pouf, il tombe droit pour suivre la partie de mur qui est droite quoi, en fait. Enfin, je sais pas si je me fais comprendre, mais j'essaierai de vous faire montrer tout à l'heure. Et donc dans notre chambre, on a des voilages et des tentures. Ce qu'il y a, c'est que on n'a mis qu'une seule barre en fait en bas et quand on essaye de fermer les rideaux, bah, en fait le rideau prend dans l'autre, etc. C'est un peu casse-pied. Donc Greg voudrait essayer de mettre 2 barres. Donc il est parti au coiffeur et ensuite il va passer à BM pour aller chercher un truc pour mettre justement 2 barres et une autre barre. Et là il vient de m'appeler pour demander les mesures parce qu'il avait oublié de les prendre. Donc juste le fait de monter les escaliers et de mesurer une barre, je suis au bout de ma vie. Pouf, en fait ce qu'il y a, c'est que c'est étouffant. C'est vraiment ça, c'est ce que je vous disais la dernière fois. En fait, nous ici, quand il fait chaud, on n'a pas de vent et ça monte. Et c'est cette chaleur moite qui colle, bref. Allez, encore quelques jours à patienter. Mais moi, ce qui m'embête le plus avec cette chaleur, c'est que là, vous voyez, j'ai une recette à tester. Je dois allumer mon four, mais c'est pas possible. C'est pas possible que j'allume mon four. En fait, j'ai une recette à vous partager. En fait, je sais pas si vous vous souvenez, j'ai acheté ce moule ici, là, le moule smiley qui est trop beau. Et je voulais faire des petits trucs avec. Mais j'allume mon four, c'est ballot. Puis après, il faut que j'aille faire des courses aussi. Parce que demain, on fait l'anniversaire de Marine. Demain après-midi. Et demain soir, on fait un petit truc ensemble aussi. Donc, il faut que j'aille chercher 2-3 trucs pour mettre. On va se faire comme une petite planche de charcuterie. Donc il faut que j'aille chercher 2-3 trucs pour mettre dessus. Bon. J'irai sûrement à Grand Frais. J'irai à la fraîche. il fait frais à Grand Frais. L'hiver, on a souvent très froid quand on y va, mais l'été, c'est agréable. Bon, allez. Alors, ce que je peux peut-être faire, c'est faire la pâte et je les cuirai demain matin. Ça peut être une solution. Parce qu'en fait, c'est un truc que j'aurais ramené en plus demain soir. Demain matin à la fraîche. En tout cas, en ce moment, j'ai pas de mal à boire mon litre d'eau. Hein. Je vous le dis. Bon, allez, ce que j'ai fait aussi, c'est que du coup, j'ai pris la photo de ma petite glace. Et comme elle est validée de chez Validé, j'ai fait la fiche recette et j'ai commencé à créer le e-book pour la Borealia. Donc, bon, il faut le temps que je l'étoffe, hein, un petit peu et tout. Mais j'ai commencé la structure. Ça va peut-être évoluer un tout petit peu, mais c'est cool. C'est vrai que pour celles qui n'ont pas suivi, j'ai créé pour mes clientes, du coup, Guy de Marle. Alors, pas que, parce que mes clientes Thermomix vont l'avoir aussi, mais pour mes clientes Guy de Marle, j'ai créé un e-book qui va être évolutif. Alors, je m'explique. Je l'ai expliqué hier, mais pour celles qui n'ont pas vu, en fait, je vais partir sur un e-book saisonnier. Au début de la saison, j'ouvre le e-book. Au début, il est vide. Et au fur et à mesure, il va s'étoffer avec des recettes. Tout au long de la saison. Donc là, par exemple, c'est le e-book d'été, le premier tome 1, e-book été 2026. Du coup, vous avez toutes les recettes depuis le 21 juin. En fait, si vous achetez quelque chose en passant par moi, en me prenant comme conseillère, je vais vous envoyer le lien
vers ce e-book. Donc à partir du 21 juin jusqu'au 19 septembre, je pense, c'est l'automne, vous allez avoir l'e-book d'été, le lien vers l'e-book d'été, qui va du coup se mettre un petit peu à jour au fur et à mesure que la saison avance, avec toutes les recettes que je vous partage, etc. etc. Des recettes, alors il y a des recettes aussi que je ne vous partage pas et que j'ai envie de partager dessus, que j'ai fait, que j'aime bien et que voilà. Donc voilà, donc il va évoluer, fin décembre, j'arrive pas à me concentrer avec cette chaleur. Fin et été, donc du coup le dernier jour de l'été, je clôture et je rouvre du coup le premier jour d'août. Oh là là, j'ai vraiment du mal, hein. Je suis désolée, je suis en train de vous embrouiller. En plus, c'est déjà compliqué à comprendre, j'ai l'impression. Donc en plus, si je m'embrouille dans les mots, on va pas y arriver. Donc, premier jour d'automne, on commence un autre e-book et du coup, pour toutes celles qui achèteront pendant la saison d'automne, elles auront accès du coup à ce lien vers ce e-book. Voilà. Donc, pendant toute la saison d'été, toutes celles qui commandent du coup en passant par moi, je vous envoie le lien vers ce e-book qui n'est pas complètement fini. Alors, il y a déjà quand même pas mal de recettes, mais il n'est pas complètement fini et il va continuer à s'étouffer jusqu'à la fin de l'été. Voilà, toutes les recettes, etc., etc. Et à la fin de l'été, vous savez que il est fini, vous allez pouvoir l'imprimer, enfin le plastifier, enfin faire ce que vous voulez. En fait, ce que j'aime bien dans le e-book aussi, c'est que vous allez pouvoir prendre que les pages qui vous intéressent et enlever les pages, ne pas imprimer les pages qui vous intéressent pas ou les choses comme ça. Donc voilà, et là je suis en train du coup de créer aussi un e-book pour la Borealia. Donc tous ceux qui commanderont la Borealia avec moi auront ce petit e-book. Alors là, il n'y aura pas de saisonnalité, ça va être un e-book que je t'offrirai au fur et à mesure de toutes les recettes que je ferai avec la Borealia. Donc voilà. Si vous n'avez pas compris, n'hésitez pas. Donc là, en fait, toutes celles qui ont commencé à acheter durant cette saison d'été, donc depuis le 21 juin, je vais commencer déjà à envoyer les liens vers cet e-book et vous allez pouvoir y avoir accès. Du coup, n'hésitez pas à me faire un petit retour pour celles qui commencent à le recevoir. Je suis curieuse de savoir ce que vous en pensez et tout. Alors, comme je vous ai dit hier, c'est le premier. Donc, il va sûrement évoluer un petit peu. Enfin, voilà, il va peut-être avoir des petits couacs ou des petits... voilà. Mais on va essayer de s'améliorer sur les suivants. Et puis, voilà. En fait, ça va être vos retours qui vont faire que ça va être... voilà. Je m'améliorerai au fur et à mesure. Comme j'ai dit, c'est le premier. Donc, bref, allez. J'ai très chaud. Arrête de te plaindre, Sandra. Je suis dans la chambre, je vous montre. Alors, comme je vous dis, c'est pas fini. Hein. C'est encore beaucoup le bordel. Surtout côté... C'est ma coiffeuse. En fait, j'ai tout mis en carton, mais voilà. Et puis, ouais, comme je vous ai dit, c'est pas fini. Greg, il doit encore justement la faire et tout. Alors, je vous montre déjà les rideaux, ce que je vous disais tout à l'heure. En fait, vous voyez, nous, notre chambre, c'est là. Et après, ça s'en va comme ça. Donc, du coup, on a mis cette barre ici que je vous disais. Et Greg, il va en mettre 2. Il faut encore qu'on refasse l'étape de nuit. Ça, du coup, c'est notre tête de lit que Greg a fait avec, vous voyez, les cadres qu'on a mis sur le dessus. Et ça, c'est notre lit avec notre nouveau matelas. C'est vrai qu'il faudrait que je vous fasse un retour de ce matelas. Il est trop bien. Alors, on a eu la chance de recevoir un super matelas de la marque Chic Casa. Et en fait, on était en projet de faire notre chambre quand on a eu cette proposition. Et du coup, on s'est dit, allez, vas-y. Et on est passé d'un lit 140 à 160. Et je peux vous dire que c'est cette différence au niveau de... Alors, je pensais pas, hein, mais je vous en avais parlé, hein, mais 20 cm, c'est énorme. Sur une règle, ça paraît peu, mais dans un lit, je vous jure qu'on voit la différence. Et là, avec la chaleur qu'il fait en ce moment, c'est trop bien. Parce qu'il fait beaucoup moins chaud. Alors, le matelas, on l'a reçu. Il était, je vais vous mettre des petites photos là. Il était en rouleau, bien emballé et tout. Il a fallu le déballer. Alors, il prévoit tout. Hein. Dans le truc, il y avait même dans le carton, il y avait même un petit...
comme un, je sais pas, un système pour ouvrir sans craquer, sans abîmer le matelas, quoi, en fait. Donc, et puis il fallait le laisser au moins 48 heures se regonfler à bloc. Et c'est vrai qu'au début c'est fait bizarre parce qu'il est tout plat, puis après il devient très très haut. Alors il est bien haut, et nous c'est ce qu'on cherchait parce qu'on voulait un lit avec une belle hauteur. Alors ce que j'apprécie, c'est qu'en fait il a un double système. En fait, en fonction du sens que vous le mettez, il est soit ferme ou soit mi-ferme. Donc comme ça vous permet de, voilà, de jongler en fonction de ce que vous voulez. Une qualité, mais alors voilà, il est, on dort super bien dessus. Greg bouge énormément, je vous avais dit c'est un très mauvais dormeur, et ben en fait je ne sens. Alors déjà il y a les 20 cm, et ensuite il est super, voilà, on est trop bien dedans, quoi, en fait. Oui, donc je vous disais, en fait, quand on s'appuie d'un côté, il bouge pas, quoi, en fait. On voit, alors c'est des ressorts en sachet, il y a plusieurs couches, en fait, au niveau du matelas. Il y a une couche de... Voilà, plusieurs couches de mousse, et il y a des ressorts en sachet à l'intérieur. Mais du coup, en fait, il est très... je sais pas comment dire, en fait il est ferme. Quand Greg me ramène mon petit déjeuner par exemple là sur le lit, et ben je peux m'asseoir, alors que l'autre je ne pouvais pas le faire sans que ça, vous voyez, je suis allongée, il me ramène mon petit déjeuner, il me porte mon petit plateau, je m'assois et il n'y a rien qui déborde, quoi. En fait ça bouge pas. Quand on bouge d'un côté, en fait ça bouge pas de l'autre, et ça c'est vachement appréciable quand on dort à côté de quelqu'un qui est un très très mauvais dormeur, quoi, en fait. La qualité du tissu du matelas aussi, c'est un tissu qui, vous voyez, de moins les matelas à la fin ça fait des petites bouloches qu'on n'aime pas, et on passe le petit truc pour les bouloches, et en fait là la qualité du tissu évite justement ce genre de petites bouloches. Il est doux, enfin ouais, on voit que c'est vraiment une très très bonne qualité de matelas, quoi, en fait. Alors on les reçoit très très vite, parce que moi j'étais étonnée parce qu'on l'a reçu peut-être en 3-4 jours. Donc comme je vous ai dit, c'est bien emballé et tout, c'est emballé, voilà, pour le transport et tout. On a eu vraiment aucun souci, quoi, en fait. Franchement j'étais vachement étonnée. Et en fait au niveau de la fermeté, tout à l'heure je vous parlais, en fait je sais pas si ça vous parle pour celles qui cherchent peut-être un matelas, c'est en fait les niveaux de fermeté, ils sont mis en H, et le plus ferme donc c'est H1, H2, H3, H4. Donc H4 c'est le plus ferme, et là en fait c'est un double une conception en fait de double face avec deux niveaux de fermeté, donc H3 et H4 d'un autre côté. Donc vous pouvez aussi régler, parce qu'il y a des moments où on se dit je veux un ferme, et puis en fin de compte quand on dort dessus on se dit ah bah non, j'aurais peut-être dû prendre un petit peu moins ferme, et là du coup avec le matelas vous pouvez jongler en fonction de ce qui vous correspond vraiment au niveau. Vous parlez des couches, en fait en tout il y a 10 couches successives au niveau du matelas, ce qui en fait un matelas d'une très très bonne qualité et d'un très grand confort. Et au niveau du sommeil, du coup ça aide à avoir un sommeil réparateur, et je peux vous dire que c'est tellement important de bien dormir, ça change tout, quoi, en fait. Le fait de bien dormir, ça, voilà. La qualité du matelas joue beaucoup, et franchement je suis étonnée parce qu'en fait au niveau du prix ils sont très abordables, quoi, en fait. Parce que quand on voit le prix d'un matelas, et de moi ça fait peur quand on doit en changer, mais là oui, je vous mettrai tous les liens en barre d'infos si ça vous intéresse, et en plus j'ai une petite remise pour vous que je vous mets aussi en barre d'infos. Franchement nous ça fait un mois là qu'on le teste, et ça a révolutionné nos vies, nos nuits. Alors ça a révolutionné au niveau de la place, parce que du coup on a plus de place, qu'on a gagné 20 cm, mais aussi franchement je dors beaucoup mieux. Vous savez que j'ai des soucis de dos et tout, une sciatique qui est persistante et tout. En plus là moi ce que j'aime bien, c'est que en fait il fait 2 mètres. Moi je fais 1m80 presque, hein, je fais 1m78. Donc je suis grande. Donc quand un lit fait 1m90, bah limite les pieds dépassent. Là en fait, rien que ça aussi, d'avoir gagné 10 cm au bout, c'est pareil, hein, ça paraît peu sur une règle, mais dans un lit, je vous assure que c'est énorme. Bref, ce matelas, pourquoi le choisir? Une qualité-prix imbattable, parce que franchement, alors comme je dis, ça fait un mois qu'on dort dessus, donc on a un petit recul, mais sans avoir un gros recul. Mais pour l'instant, qualité exceptionnelle.
par rapport au prix, un qualité-prix exceptionnel, imbattable. Les normes de qualité sont européennes. Il répond à toutes les exigences de sécurité les plus strictes. Il a été testé. Il convient même aux nourrissons. Et voilà, du coup, et il existe en différentes tailles et tout pour satisfaire tous les besoins, que ça soit pour les tout petits lits, que pour les grands lits, parce qu'il y a même encore une taille au-dessus, le king size. Alors nous, on avait hésité au début, mais ça passait limite au niveau de la chambre, donc on s'est dit non, on va rester sur un 160. On hésitait avec le 180, mais voilà. Comme je l'ai dit, 10 couches de matériaux de qualité, un tissu exceptionnel qui est tout doux pour la peau, une housse anti-acarien, donc ça aussi c'est trop bien, surtout quand je pense aux allergies et tout, antibactérienne, anti-actérien, anti-boulochage, vous voyez les petites boules là qui du coup ça garantit un sommeil qui est réparateur et sain dans un environnement sain. Voilà. Sur les ressorts qui sont en sachet, en fait ils sont en sachet individuellement, ça évite les vibrations, ça évite les bruits causés par les mouvements, etc. On n'entend strictement rien. Notre ancien matelas, pas celui de juste avant mais celui tout avant, c'était avec des matelas, des ressorts aussi en sachet, puis il y a des moments on les entendait, vous voyez, mais là on n'entend strictement rien. Et en plus il a une élasticité qui est ciblée en fonction des zones du corps, donc il y a un soutien qui est différent en fonction des 7 zones clés, donc la tête, le cou, les épaules, la colonne vertébrale, la hanche, les hanches, les jambes et les pieds. Donc que vous dormez sur le côté, sur le dos, sur le ventre, et ben en fait le matelas il épouse votre posture et soulage la fatigue et favorise une relaxation profonde. Non, franchement, il est vraiment très bien. On en est super content. Bref, donc comme je vous ai dit, je vous mets tous les infos en barre d'infos. Et du coup, oui, on revient à cette chambre. Du coup, je vous montre le papier peint. Alors là, je vous ai montré les rideaux, la tête de lit, les tables de nuit qu'on va mettre. Attendez. Tables de nuit qui vont être remis au goût du jour. En fait, on n'a plus besoin parce que maintenant on a mis les petites lampes. Je vous les avais fait montrer. C'est des lampes, voilà, avec une petite tirette pour allumer et éteindre. On aimait bien ce système là, et puis en fait moi ça m'embêtait parce que chaque fois je cherchais après l'interrupteur au niveau des lampes de chevet. Là au moins je cherche plus. Et du coup le papier peint, regardez, alors c'est ce que je vous disais, hein. Il est chargé. Alors je vais vous montrer de près pour que vous voyez un peu. Il y a un effet un peu nacré, voilà, et en fait ça forme des fleurs. Donc il est chargé, mais comme c'est le seul mur de la chambre, ça va quoi en fait. Hop là. Dans l'autre sens c'est mieux. Ouais, ça va. C'est pas... Voilà. Donc on n'a pas fini, hein. On est encore loin d'avoir fini. Maintenant ça va beaucoup être de la déco. On va mettre un tapis. Il y a un truc qui va venir ici parce qu'en fait là j'ai... mon accès, alors faites pas attention parce que c'est le bordel un peu de ce côté là. J'ai un accès ici au dressing, donc il y a un rideau qui vient ici et en fait on va mettre un meuble qui va venir ici, enfin je vous montrerai, pour cacher un petit peu ma coiffeuse justement parce que souvent voilà les coiffeuses, voilà, pour cacher un petit peu ma coiffeuse, pour agrandir aussi le cellier, cacher, alors il va y avoir un rideau hein, mais aussi enfin faire une petite séparation, avoir une ambiance un peu plus cooling dans la chambre, enfin je vous montrerai. Et puis il y a ici aussi que ça va se transformer un petit peu parce qu'au niveau de ma coiffeuse il y a des choses qui vont changer. Donc voilà, là on va être parti plus sur la le truc un peu plus cool. Mais j'aime bien en fait, hein. J'aime bien. Et ça éclaircit parce que du coup on a mis le même beige que dans qu'en bas. C'est un cassé là, un lin. Bon, je vais laisser Greg parce qu'il veut s'occuper des rideaux. Il veut mettre du coup une double barre, comme je dis, c'est cette barre ici. Puis moi il faut aussi que je m'occupe des rideaux aussi qui sont trop longs. Cette barre ici en fait, on va en mettre 2 du coup. Comme ça on passera un rideau dans un et un rideau dans l'autre. Parce que là en fait quand on veut ouvrir ou fermer, et ben on emporte l'autre avec quoi en fait. Après je vais me mettre des petites touches. J'espère que vous entendez pas trop le ventilo. Mais il fait trop chaud ici.
Je vais mettre des petites touches. En plus, c'est une chambre, elle est très très lumineuse. Il y a 2 fenêtres et en fait, le soleil tape toute l'après-midi dans cette chambre. Donc, il fait très très chaud dans la chambre. Oui, donc après, comme je vous dis, je vais mettre des petites touches de fleurs artificielles. Enfin, vous voyez les trucs, les touches de naturel là que j'aime bien. La jonquille d'eau. C'est ça, c'était la jonquille. La jacinthe d'eau. De la jacinthe d'eau, enfin des paniers en jacinthe, voilà, pour apporter une touche naturelle que j'aime bien. Mais ouais, et après on attaque le bureau une fois qu'ici ça sera fini. Mais bon, on est très très content en tout cas pour faire un retour du matin, on en est très 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 content. Et merci du coup à Chic Casa de leur confiance et voilà. Greg va du coup aller mettre les barres. T'en dis quoi toi du matelas, chérie? Oui, il est bien. Il est bien, hein. Il y a une sacrée différence quand même par rapport à l'autre. Hein. Ouais, bah en fait Greg c'est ça, c'est qu'il voulait quelque chose qui soit bien ferme et là en fait c'est vraiment le cas, il est bien ferme. Comme je t'ai dit, on peut poser quelque chose à côté, et, un verre, ma tasse de café quand il la pose à côté, quand il me la ramène dans le lit, elle se renverse pas, elle bouge pas quoi en fait. On sent pas les remous et tout, ça change. Alors on me dit tout le temps, hein, oui la qualité de sommeil, le matelas ça joue et tout, et en fait on n'y croit pas tant que voilà. Et rien que, comme là je vous ai dit, 20 cm de plus et 10 cm de plus en longueur pour moi, ça joue énormément. Et la fermeté du matelas sur le dos et tout, enfin là j'ai pratiquement plus mal au dos quoi en fait. Donc je pense que ça venait bien du matelas. Souvent je me plaignais, je vous le disais, et ouais. Enfin bref. Allez, alors j'ai vraiment pas le courage d'allumer le four aujourd'hui, donc je pense que je vais laisser le truc où je les ferai tout à l'heure et je les ferai cuire demain matin. À voir. Mais là il faut que j'aille du coup jusque Grand Frais. Oh, j'allais dire un gros mot, il est déjà 18h. Donc je vais aller jusque Grand Frais, je vais aller faire les 2-3 courses que j'ai besoin pour demain, et puis ensuite on va rentrer, puis en même temps je vais regarder de quoi. T'as envie de manger quoi ce soir? Moi j'ai pas envie d'un truc super... pas envie d'un truc chaud en tout cas. J'avais prévu un truc mais il faut que j'allume le four. Voilà, on va voir ça. J'étais à Lidl, il fallait c'est pas du film, c'est vous voyez les sacs pour mettre sous vide là, qui va avec la machine de chez Lidl. D'habitude il y en a toujours, et là comme par hasard il n'y en avait pas. Donc comme je me suis dit, comme je devais y aller parce qu'en fait les filles en ont besoin pour demain, on en a besoin pour demain pour un projet, un DIY qu'on a à vous poster sur l'autre chaîne quoi en fait. Mais bref, c'est pas grave, Greg est parti voir ailleurs. Mais du coup j'ai fait mes courses, mes 2-3 courses là, de ce que je devais ramener. Alors à chaque fois je suis étonnée, c'est les prix. Alors je fais mes courses à grands frais. Soit c'est plus cher, mais j'ai l'impression que je dépense moins en fait. Là j'ai été à Lidl, j'en ai pour 80 €, alors que j'ai qu'un petit sac quoi, en fait. Ouais, j'ai pas l'impression que... Enfin bref. Donc j'ai pris du pain aux noix. En fait celui de Lidl on l'aime bien, c'est le seul pain industriel en fait, on va dire qu'on aime bien. J'ai pris, alors demain on va faire une petite planche apéro, donc j'ai pris des petits poivrons comme ça farcis, des olives, j'ai pris du jambon prosciutto. Alors je me suis pris ça, c'est quand je fais mon muesli, je mets ça dedans, ça les aromatise facilement. Donc il y en a un, c'est des fruits exotiques. Donc il y a de la mangue, de la noix de coco, des bananes, des cranberries. Et l'autre, c'est un mix noix de cajou, cranberry. J'ai pris des petites pommes de terre pour ce soir. Je vais les faire cuire à la vapeur. Alors, j'ai pris un morceau de lard pour faire une salade ce soir. J'ai pris ça, c'est pour la planche aussi. Hop, j'ai pris du fromage. Je pense que c'est ça en fait qu'on en avait pour... J'ai pris une salade parce que j'en avais plus à la maison. Des autres petits poivrons comme ça. J'ai repris du fromage, du masdam, c'est pour couper en dés pour mettre sur la planche de charcuterie. Et j'ai pris de la mimolette. Ouais, mimolette. Alors ensuite j'ai pris ça. Alors je suis très difficile en viande rouge parce qu'en fait il faut qu'elle soit méga tendre. Et une fois j'avais pris ça il y a quelques temps. Et on avait bien aimé. En fait c'était un soir où il fallait faire un truc vite fait. Et on avait bien aimé, puis j'avais trouvé qu'elle était tendre. Donc je les ai repris pour voir si ça reste sur ma même
m'a même lancé. On verra. En fait, c'est vraiment les extra tendres. L'étal du boucher mariné extra tendre, viande bovine française. J'ai pris ça, c'est pour mettre sur la planche de charcuterie. Il y avait un filet mignon à moins 25%, donc du coup, je l'ai pris. Il y avait de la carbonade aussi, de porc aussi. Ça va aller au congélateur. Moins 25. En fait, moi, quand il y a des trucs comme ça qui sont en promo, je prends et je mets au congèle. Et ensuite, pour ce soir, j'ai pris ça. Voilà, on va faire ça, petite pomme de terre et salade, sans trop de cuisson. Et je vais faire une petite sauce pour aller avec. Et ensuite, viande de grison, du saucisson sec, c'est pareil, c'est pour la planche. Et je suis tombée là-dessus. Secret d'arôme, aux fines herbes et duo aromatique. Ail et oignon. Je me suis dit pour mettre dans des vinaigrettes ou quoi, ça peut être pas mal. Alors, il n'y a pas que ça, hein, parce que c'est vraiment un mélange aromatique. Hein. Il n'y a pas que de l'ail et de l'oignon. Il y a autre chose dedans. Et en fait, ça, je m'en utilisais jamais. Et une fois, j'ai été à l'agence et ils avaient ça, en fait. Et j'ai utilisé ça pour une de recettes et j'ai trouvé que c'était pas mal. Donc, du coup, j'ai acheté à la dernière fois, c'est du Herbamar. Ouais, c'est ça. Hein. Je vais vous le chercher. C'est ça. C'est Herbamar. C'est du sel marin de Camargue avec des légumes et des fines herbes. Et je trouve que c'est sympa à rajouter dans une vinaigrette ou dans des légumes vapeur ou quoi pour assaisonner. Ça donne un petit goût supplémentaire. Donc voilà pour les petites courses. Et comme je vous ai dit, j'en ai eu pour 81 €. Il n'y a vraiment pas grand chose. Hein. Alors, soit c'est de la viande et du fromage. Donc je pense que c'est ça. Mais voilà. Hein. Voilà. J'ai ouvert pour sentir et ça sent bien bon. Ça sent l'ail et l'oignon. C'est normal, celui-là, ça l'ail et l'oignon. Et en fait, je me dis peut-être que ça pourrait remplacer mon mélange pour mettre dans du yaourt. Vous voyez? Du yaourt pour faire des petites trempettes là. Celui à la ciboulette cerfeuil Annette. Ça peut être pas mal pour faire comme la sauce ranch. Ouais. Bref, allez, je vais faire une petite sauce pour ce soir pour aller avec les pommes de terre et je vais faire cuire les pommes de terre. On va faire une petite sauce tartare, je vais la faire avec le Thermomix. Alors justement, il me faut du cerfeuil et j'en ai pas. Donc du coup, je vais rajouter ça dedans. C'est vrai que c'est une herbe aromatique que j'ai pas. Alors, il nous faut du persil frais. Hop. Donc 2-3 branches de persil frais. 2-3 branches de cerfeuil frais. 2 à 4 feuilles d'estragon frais. 3 brins de ciboulette. Et 20 g de cornichons et vinaigre. Et 20 g de capre en saumure. Et on met tout ça dans le bol. 20 g de cornichons. Moi, c'est des gros cornichons que je prends là. Vous voyez, les gros cornichons à la paysanne, les gros doux. C'est ce qu'on préfère. Donc, je sais pas combien ça fait, mais ça fait pas beaucoup. 20 g de cornichons. Oh oui. Oui, ça fait la moitié d'un gros cornichon. Et ensuite, les capres. Je vais venir mixer ça. 5 secondes, vitesse 6. Hop. Et on vient mettre tout ça dans un récipient de côté. Alors, j'ai pas mis pour l'instant le secret d'arôme là. Je vais le mettre après parce que là, on va faire un peu comme une mayonnaise, je pense. Hop là. Donc, ils nous disent de venir poser un récipient avec un bec verseur sur le couvercle. Bien, y peser. Est-ce que vous voyez? Voilà. 200 g d'huile de tournesol. C'est pour faire la mayonnaise. On met de côté et on vient mettre 2 jaunes d'œufs, une cuillère à café de moutarde. Alors, il faut mettre le fouet. Hein. J'ai mis le fouet dedans. Hop.
Il faut mettre du coup 2 jaunes d'œufs, une cuillère à café de moutarde, une cuillère à soupe de vinaigre de vin rouge. Moi, je l'ai remplacé par du vinaigre blanc, je préfère, dans la mayonnaise en tout cas. Après, il faut mettre du sel et du poivre. Mais comme je veux mettre ça, oui, il y a du sel dedans. Donc, je vais mettre ça plutôt. C'est comment? C'est vert. Hop. Je vais en mettre un tout petit peu et j'en rajouterai après s'il faut. Et je vais rajouter du coup du poivre. On va venir fouetter pendant 2 minutes, vitesse 4. Et pendant ce temps, ils nous disent de poursuivre la recette parce qu'il faut verser lentement l'huile par le trou, par les petits trous du couvercle pour qu'elle tombe en mince filet sur les couteaux en marche. Alors on y va. Hop. On nous dit, oui, belle maillot, de retirer le fouet. Je vous montre un. Regardez, il est bien ferme. Donc, on nous dit de retirer le fouet. Ah, t'en as trouvé, super. Qui a été un autre Lidl et il y en avait. Et on vient ajouter le mélange d'herbes qu'on a mis de côté dedans. Hop. Et on vient mélanger 1 seconde, enfin 5 secondes vitesse 1. Voilà. C'est fini, il n'y a plus qu'à la mettre dans un récipient. Et on a notre sauce tartare qui est faite. Vous voyez, c'est le genre de préparation qu'avant, je ne faisais pas forcément parce qu'en fait, voilà quoi, flemme. Là, avec le Thermomix, ça va tellement vite, je les achète même plus, toutes ces sauces comme ça. Je les fais maison. Hop, je vous montre. Alors, je remélange un petit peu avec la spatule. Regardez-moi cette sauce tartare. Voilà, je vais la mettre dans le bol et je vais la mettre au frigo. Je vais goûter pour rectifier l'assaisonnement aussi, voir si je rajoute pas un petit peu de ça. Petite sauce, en tout cas, elle est bien ferme. Hein. Je la mets au frigo et je m'occupe de mes... Je vais la filmer, je vais la mettre au frigo et je m'occupe de mes pommes de terre. J'ai mis de l'eau, j'ai mis mon pomme de terre. Alors, j'ai juste rincé le bol. Hein. J'ai mis mes pommes de terre. Hop, donc ça, c'est bon. J'utilise le panier cuisson. Et je vais mettre juste le petit couvercle et 32 minutes. Vitesse 1. C'est ça que j'avais besoin. J'ai l'impression qu'ils ont diminué de quantité en fait. Ils sont moins gros, non? Voilà, c'est des trucs en fait pour mettre sous vide. Mettre la viande ou quoi sous vide. Et en fait, on en a besoin pour vous partager une idée sur notre chaîne. Donc voilà. Les pommes de terre sont cuites. Pouf, c'est chaud. J'ai fait ma petite vinaigrette. Vinaigrette à la moutarde avec, j'ai rajouté dedans mon petit mélange. Voilà. Je vais ajouter du fromage, des dés de fromage. Et... comme j'ai pas envie de salir 40 000 trucs, je vais faire revenir les petits lardons dans le Thermomix. Position rissolée. J'ai envie de faire la vaisselle ce soir. Donc hop, comme ça je ne salis pas une poêle. Je mets hop les petits lardons en position retire. En fait, je suis atteinte d'une grave maladie qui arrive souvent lors de fortes chaleurs. La caniflemme. Voilà, c'est un mot que j'ai inventé. C'est quand la canicule, elle vous enlève toute motivation. Voilà, caniflemme. Franchement, là, c'est horrible. Hein. C'est horrible. Bon. J'en perds mes mots, je ne sais même plus où est-ce que je dois faire. J'ai l'impression que mon cerveau marche au ralenti avec la chaleur. Hop, on va chercher la position rissolée. Et on y va. Alors, 10 minutes, c'est trop pour les lardons. 5 minutes, c'est très bien. 160 degrés, vitesse 12. Puissance 12. Ça va aller tout seul. Pendant ce temps-là, je vais ranger mon petit bordel. Bon, il faut bien. Parce que malgré que j'ai la flemme, j'aime pas vivre dans le bordel. Donc, voilà. Il est 23h. J'ai regardé un épisode de La Petite Maison dans la Prairie, la nouvelle série. C'est pas mal. Alors,
il y a des similitudes avec l'ancienne série. L'histoire est un peu... voilà, le fond est pareil, même si, vous voyez, il y a des petites différences. Puis c'est pas filmé pareil, c'est moins... Je sais pas comment vous expliquer. Enfin bref, c'est mignon. C'est mignon. Ça fait une petite série à regarder sans trop se prendre la tête, vous voyez. Sans trop réfléchir. Allez, je vais à la salle de bain et puis on va aller faire dodo. Alors pour vous, il est mercredi, donc je vous souhaite une bonne fin de semaine et je vous dis à vendredi. Alors je sais pas trop quand est-ce que je vais reprendre la caméra, si je la reprends lundi ou si je la reprends mardi. À voir quoi en fait. Donc, mais de toute façon, vous aurez une vidéo vendredi. Allez, je vous fais des bisous et je vous dis à vendredi. Bisous!